Faites du bien autour de vous et vous ne récolterez que le bien. Même si vous ne le faites pas vous-même, vos enfants vont récolter du bien. Et lorsque je le dis aujourd'hui, certains peuvent penser que ça n'entre pas dans le cadre de la santé. Pourtant, ça l'est. J'ai déjà fait les vidéos sur le fait de ne pas garder les secrets ou les conséquences sur la vie. Mais parfois, vous avez un enfant ou alors vous qui m'écoutez, votre vie est bloquée. Genre, vous essayez vraiment tout ce que vous pouvez, mais rien ne marche. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je n'ai pas d'issue alors que je fais ce que je devrais faire, je fais ce que tout le monde fait? Et simplement parce que votre mère ou votre père a un secret qui garde, il dit je vais mourir avec. Alors que s'il fait le mea culpa, il avoue ce qu'il a fait de mauvais à X ou à Y ou ce qu'il garde, votre vie va se débloquer. Donc, si vous m'écoutez aujourd'hui et vous êtes dans cette situation, retournez à la maison et demandez à papa et maman, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé qui me hante aujourd'hui, qui me dérange? Parce que c'est ce qui se passe quand nous, parents, faisons du mal aux uns et aux autres. Vous n'êtes pas obligé d'être généreux, même si l'objectif de cette vidéo, c'est de vous inviter à être généreux, mais vous n'êtes non plus obligé de faire du mal aux gens. Est-ce que c'est clair? Ce que je vais dire, c'est, si tu peux ne pas donner à quelqu'un, mais tu n'es non plus obligé de faire du mal à quelqu'un qui ne t'a rien fait. C'est-à-dire que, et même quand quelqu'un t'a fait du mal, tu n'es pas obligé de rendre par le mal. Ça, c'est en première partie ce que je voudrais dire. On est d'accord? Maintenant, la deuxième partie consiste à vous inviter à faire du bien autour de vous. Le monde d'aujourd'hui est devenu tellement intéressé, ça veut dire qu'on ne sait plus vraiment à quelle scène se vouer. Quand tu fais même du bien, on pense que tu es intéressé et que c'est logique parce que tout le monde aujourd'hui veut recevoir quelque chose par rapport à son action. Et les gens veulent recevoir le bien matériel, l'argent, les voitures, les maisons. Au point où quand tu vois quelqu'un publier un bien matériel sur les réseaux sociaux, la personne te dit « Oh, Dieu m'a béni », tout ça. Non, en fait, Dieu ne bénit pas forcément de cette façon. Hein. Le bien qui consiste à recevoir les bénédictions dans sa vie, ça veut dire que quand tu es malade, tu peux retrouver la guérison. Ou quand tu fais un accident, Dieu te sauve. C'est un bien aussi. C'est un miracle. Le vrai miracle, c'est la santé. C'est de se réveiller chaque matin, avoir le souffle de vie, être en santé, pouvoir utiliser ses mains et ses pieds. Parce que des personnes qui sont sur le lit d'hôpital, qui n'arrivent vraiment pas à profiter de la vie, ce sont ces personnes qui souffrent. Donc le vrai miracle, ce n'est pas d'avoir une voiture que tu vas brandir sur les réseaux sociaux ou d'avoir une dernière voiture, le dernier cri de téléphone. Absolument pas. C'est ce qu'on vous fait pour vous tromper. Et ce que je dis est spirituel. Il faut être très concentré dans la prière pour pouvoir le comprendre. Et je vous invite à beaucoup prier. Comme je le disais précédemment, le monde est devenu ce qu'il est. Quand tu veux même aider de nos jours, tu as peur. Parce que quand tu tends la main, on te prend le bras. Quand tu essaies d'aider, on va abuser de toi. Mais ça ne fait rien. Faites ce que vous avez à faire. Si tu penses que tu peux aider quelqu'un, aide la personne. Et n'aide pas parce que tu attends quelque chose en retour. Parce que je t'assure que quand tu fais du bien, tu vas récolter le bien. Et si tu ne récoltes pas le bien toi-même, ton enfant va le faire. Parce que c'est quoi alors avoir les enfants si ce n'est pas qu'ils soient heureux demain ou qu'ils soient favorisés demain? Parfois, tu te rends compte que tu as un enfant qui est malade. On te dit non, c'est fini, il n'y a rien à faire. Ou toi-même, tu vois qu'il n'y a pas espoir. Et d'un coup, il y a un miracle qui s'opère. Parce que tu as fait du bien quelque part et tu es en train de récolter le mérite de ton bien. Parce que quand tu fais du bien, les personnes ne t'oublient pas. Ces personnes prient pour toi. Au point où quand tu restes même dans ta vie merdique, il y a quelqu'un quelque part qui prie pour toi. Donc quand tu fais du bien, tu n'es plus la seule personne à prier pour toi. Les autres prient pour toi parce que des personnes veulent que tu aies la récompense de ce que tu as fait. Même si elles ne peuvent pas, parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas te récompenser matériellement, elles prient que le Seigneur le fasse. Et quand il le fait de plusieurs façons. Parce que si ceux qui lisent la Bible ou sont chrétiens sauront que quand Dieu a dit à cette personne, je vais te rendre visite, il est venu à 3 reprises sous 3 formes. Mais il faut avoir, comme je dis, c'est spirituel. Il faut avoir l'œil spirituel pour comprendre ces choses. Sinon, tu ne peux pas comprendre. Tu vas t'attacher au bien matériel et tu vas perdre le plus essentiel. Donc, mes fleurs, si vous pouvez aider, aidez.
pas forcément physiquement, pas forcément matériellement, en priant, en favorisant le chemin, en conseillant, en tout ce qui va avec. Aider avec le peu que Dieu va donner. Il y a le bon et le mauvais en chacun de nous. Faites le bien ou le bon qui est en vous submerger et gagner de la place. Et laissez le diable, le mal qui est là, dormir. Parce qu'en nous, il y a un animal et il y a toujours, il y a deux personnes en nous. Mais si tu laisses le mauvais qui est en toi être à la surface, tu vas faire du mal aux gens inconsciemment. Et quand tu fais du mal aux gens inconsciemment, consciemment ou pas, tu finis par payer. Le plus important, c'est d'être conscient et de demander pardon à Dieu. Même si tu as fait n'importe quelle faute, Dieu lui pardonne. Il écoute, laisse ce que les êtres humains racontent. Va t'agenouiller devant un homme de Dieu, tu demandes pardon. Dans son église, devant le Saint-Sacrement, tu lui dis, je t'ai offensé, je te demande pardon sincèrement. Lui, il va te pardonner. Et que tes parents aussi fassent le mea culpa. Ça veut dire qu'ils demandent pardon. Et tu vas voir que les choses vont changer. Donc du coup, qu'est-ce que je peux dire encore de plus? Faites du bien autour de vous. Demandez pardon aux personnes que vous avez offensées. Quand quelqu'un t'offense, si tu peux trouver la force, demande pardon à la personne. Je ne suis même pas mieux placée pour vous dire parce qu'à la base, j'étais très rancunière. Mais la rancune te consume. La rancune te bloque. Ça t'empêche d'évoluer dans ta vie. Non. La rancune te consomme. Ne laisse pas ça. Tu sais que tu fais gagner tes ennemis. On a toujours les amis et les ennemis. Quoi que tu fasses dans cette vie, on va critiquer. De bien ou de mal, on va toujours critiquer. C'est ça qui donne un sens à la vie. Mais quand vous pouvez, faites du bien. Quand vous pouvez, entourez-vous des personnes qui sont positives, qui vous transmettent de l'énergie positive. Et vous-même, soyez positif. Faites-le pour vous les enfants, pour vos enfants. Un parent qui insulte, qui humilie, qui détruit la vie des autres, est en train de détruire la vie de son propre enfant. Cheers, c'était la daronne de la santé 3.0 infirmière. Cheers.